Retour sur les 10 plus gros transferts de joueurs africains, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Hakim Ziyech avait tout connu à l'Ajax et son transfert à Chelsea devait lui permettre de franchir un cap. À 28 ans, le Marocain intégrait un club du Big Five et vu ce qu'il montrait aux Pays-Bas et surtout en Ligue des Champions, il avait clairement le niveau. Mais les 40 millions déboursés par Chelsea n'ont jamais été rentabilisés puisque Ziyech ne s'est jamais vraiment acclimaté au jeu des coachs passés chez les Blues. Ah, la folie chinoise. Personne ne l'a oublié et certains en ont même profité. C'est le cas de Cédric Bakambu, recruté pour un montant de 40 millions d'euros et c'est sans compter la prime et le salaire. À l'hiver 2018, le Congolais a décidé de quitter Villarreal pour signer au Beijing Guoan alors qu'il réalisait un excellent début de saison en Espagne et aurait pu aspirer à un club d'un tout autre calibre. Mais Cédric Bakambu a fait le choix de l'argent en allant en Chine. Au mercato estival 2017, Liverpool fait une folie et pose 42 millions d'euros sur la table pour recruter Mohamed Salah. L'Égyptien sort d'une belle saison à la Roma, mais rien d'exceptionnel et surtout, le club italien l'a recruté pour 2 fois moins il y a un an. Pourtant, on connaît la suite, Liverpool avait vu juste. Mohamed Salah devient une légende des Reds et emmène les siens au sommet de l'Angleterre et même de l'Europe. Quand West Ham débourse 50 millions d'euros pour recruter Sébastien Haller, beaucoup se posent des questions. L'Ivoirien n'est pas encore l'attaquant qui a brillé avec l'Ajax en Champions League et qui a signé avec le Borussia Dortmund, non. En 2019, il est juste un bon buteur en Bundesliga. Et le prix de son transfert a pu lui peser parce qu'il ne s'est jamais imposé chez les Hammers. Milieu ultra puissant de l'Atlético de Diego Simeone, Thomas Partey découvre la Premier League avec Arsenal en 2020. Un championnat qui semble parfaitement convenir à ses qualités athlétiques et le Ghanéen le confirmera peu à peu puisqu'il deviendra l'un des tout meilleurs milieux de Premier League. À 50 millions, on peut dire qu'Arsenal a réussi son coup. Malheureusement, on n'a jamais revu le Naby Keita de Leipzig. Celui qui était absolument partout sur un terrain, capable de ratisser n'importe quel ballon et d'en faire des merveilles. Celui qui nous rappelait un peu N'Golo Kanté et celui pour qui Liverpool a déboursé 60 millions d'euros. En Angleterre, la concurrence et les blessures ralentiront la progression du Guinéen qui ne retrouvera jamais son niveau. Quand la fusée Pierre-Emerick Aubameyang débarque du B4B pour signer à Arsenal, l'opération elle a tout du bon coup malgré les 63 millions d'euros dépensés. Le Gabonais est dans la fleur de l'âge et il marque presque un but par match en Allemagne. Chez les Gunners, Aubame formera un duo redoutable avec Alexandre Lacazette. Bilan quelques années plus tard, 5 saisons passées à Arsenal où l'ancien Stéphanois aura parfois porté les siens à lui tout seul et où il aura même été capitaine. Pas mal, non? L'insaisissable Riyad Mahrez à la rencontre du génie Pep Guardiola. L'association fait rêver, mais elle a un coût, presque 68 millions d'euros, le juste prix pour recruter le meilleur joueur de Premier League du côté de Leicester. Et l'opération est réussie, l'Algérien s'impose au sein d'un effectif pléthorique avec une concurrence démentielle. Chaque saison, il répond présent et son style virevoltant continue de faire des ravages. Alors certes, il alternera entre titularisation et mise sur le banc. Mais que ce soit d'entrée de jeu ou en sortie de banc, Riyad Mahrez a toujours apporté cette petite touche qui fait de lui un joueur spécial. Victor Osimhen a offert le Scudetto au Napoli et s'est imposé comme un des tout meilleurs avant-centres du monde. Mais quand le LOSC vend l'attaquant nigérian à Naples pour 75 millions d'euros, beaucoup d'observateurs crient déjà au flop. Lillois l'avait recruté en Belgique pour un peu plus de 20 millions d'euros. Et en seulement une saison, son prix a été multiplié par 3. Une prouesse à laquelle le LOSC semble habitué. Car oui, ce sont bien 2 joueurs passés par Lille qui occupent les 2 premières places de ce top. Et pourtant, ils n'ont pas eu la même réussite. À l'été 2019, le LOSC réussit un coup monumental, vendre Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros. Le club acheteur n'est autre qu'Arsenal qui sombre dans une folie dépensière pour la première fois. Et les Gunners vont s'en mordre les doigts. L'Ivoirien n'arrive à rien en Angleterre et se retrouve placardisé sur le banc. Premier de ce top, il est aussi très bien placé au rayon des plus gros flops de l'histoire du football.